Alors, aujourd'hui, c'est le 6 juillet 2024. Oh là là, plein de gens, en tout cas, qui nous attendent. Vous êtes nombreux ici, dans la capitale, Kinshasa. Vous nous suivez à travers le pays. Vous êtes aussi à l'international parce que vous nous suivez via YouTube et Facebook sur notre chaîne Tribune du Savoir. Vous êtes partout ailleurs. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Tribune du Savoir. Après près de, je crois, un mois d'absence, je n'étais pas avec vous pour des raisons que vous connaissez. Alors, nous n'étions pas ensemble. On a passé un moment tragique. Loin de moi l'idée de rappeler, de ramener encore les souvenirs. Mais je pense que, voilà, on est là. Et malgré que les nouvelles de tristesse ne cessent de continuer, parce que hier, un grand esprit, encore une très grande étoile, rentrer à la maison, comme vous le savez. Nous présentons toutes nos condoléances, en tout cas à la famille du pasteur, et nous présentons toutes nos condoléances à ceux qui sont touchés, particulièrement à mon frère, à mon homo John Moussala, et vraiment à tous ceux-là qui ont appris aussi cette nouvelle, nouvelle en haut et dérangé qui bango makasi. En tout cas, toutes nos condoléances, et je crois que nous sommes des cœurs avec la famille, nous sommes des cœurs ensemble, et trouver ici par ces faibles mots l'expression de notre compassion et de notre attachement avec vous. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est pour des raisons de la Tribune du Savoir. La Tribune du Savoir était en pause et en suspens, était en pause pendant un certain moment, mais aujourd'hui nous sommes revenus. Nous sommes revenus avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, parce que nous voulons vous servir. Si nous ne faisons pas ce travail, qui va le faire à notre place? Nous, étant journalistes, nous sommes venus pour que nous puissions nous entretenir avec vous, vous parler des questions liées à la gestion, à la République, si vous voulez, et nous devons vous apporter aussi des solutions. La Tribune du Savoir, c'est la réflexion, mais aussi Modi Pezoni, parce que Modi Fouza, ça ne sera pas intéressant. Et la réflexion, la sagesse, nous sommes axés à ça parce qu'on se dit avant de poser les actes, il faut d'abord réfléchir. C'est comme j'ai toujours dit qu'avant de pratiquer, il faut théoriser. Si vous ne théorisez pas, vous allez pratiquer quoi? Donc il faut connaître. C'est pourquoi à la Tribune du Savoir, nous invitons des politiques, nous invitons des pasteurs, nous invitons des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, nous invitons des acteurs du développement, de l'économie, nous invitons des juristes, nous invitons tous ces gens pour qu'ils viennent afin que nous puissions mettre le savoir au centre de tout Congolais, de façon à ce que chaque portion du savoir puisse résoudre le problème de notre communauté. Pas seulement politique, mais nous parlons évidemment de toute autre question. Donc vous êtes juriste, vous êtes diplomate, vous êtes politique, vous êtes économiste, vous êtes environnementaliste, vous êtes scientifique surtout, parce que moi en tout cas personnellement, ça c'est moi, j'aime beaucoup la science. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui intéresse les Congolais pour un développement durable, évidemment votre place est ici à la Tribune du Savoir. Alors c'est le tout premier numéro de ce mois de juillet. Aujourd'hui nous sommes le 6 juillet, comme j'étais en train de le dire. Voilà, on va parler aujourd'hui d'une question très épineuse, très capitale, qui tourne autour justement des défis et des réponses. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous allons nous atteler autour des défis et des réponses de la RDC face aux enjeux internes et externes de la République démocratique du Congo. Ces enjeux, aujourd'hui, nous allons en parler. Donc, pour en parler, je ne suis pas seul, madame, messieurs. J'ai reçu pour vous une personne très influente, une personne que vous aussi, vous avez beaucoup aimé, vous avez souhaité que nous puissions le faire revenir, n'est-ce pas, sur la plateforme de la Tribune du Savoir. Il est coordonnateur national sentinelle de la République, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est communicateur du peuple, mais il faut que je vous dise qu'il est pro-pouvoir. Donc, mais ici, il ne parlera pas au nom de ce pouvoir. Et aussi, il est président des KFF, donc de la grande diaspora, qui est de manière générale. Lui s'appelle Pichu Mwele, que je salue. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour messieurs les journalistes, en tout cas c'est pour moi un sentiment d'État, un sentiment patriotique d'être réussi dans cette grande émission, la Tribune du Savoir.
Et comme j'ai toujours dit, en tout cas, dans les soucis de se documenter, dans les soucis de communiquer et de parler Congo. Donc, vous savez que la République démocratique du Congo, mon pays, fait face à des agressions. Parce que j'ai toujours dit que depuis cette guerre d'agression qui nous a été imposée injustement par la coalition ougando-burundo-rwandaise, vous êtes d'accord avec moi que la nation congolaise a encaissé une perte très énorme en vies humaines, dont les femmes violées, même les hommes ont été violés en République démocratique du Congo. Et il y a aussi des personnes qui ont été enterrées vivants. Et aujourd'hui, en fait, nous parlons plus de 12 millions de morts. Ça devient comme un slogan. Mes amis, Banduku yangu ya Kivu, Banduku yangu ya Katanga, Banduku ya Maniema, Bandeko nanga ya Mongala, Ampangi na Bento, ya Congo central, le Bisika Nyonso. Makamboyo, c'est le sang des Congolais qui coule en République démocratique du Congo. Et Bissot, en tant que acteur politique, nous sommes là pour dénoncer. Dénoncer avec dernière énergie et condamner. Très bien. Et je demanderai aux jeunes de jouer un grand rôle. Parce que tout le monde peut sauver les Congos. Très bien. Et comme j'ai toujours dit, tout le monde peut diriger les Congos, mais tout le monde n'aime pas les Congos. Voilà, tout le monde peut diriger le Congo, mais tout le monde n'aime pas le Congo. Mais voilà, nous sommes de retour ici. Alors, on va parler de l'agression rwandaise avec Monsieur Pichou Mwenye. Nous parlerons de la diplomatie. On va parler justement du programme d'action du gouvernement de Madame, qui est piloté par Madame Judith Soumina Tuluka, qui s'élève à près de 89 milliards de dollars en 5 ans. Et enfin, nous allons parler aussi de la réduction des trains de vie des institutions. En parlant de ça, nous allons parler des cas de détournement, des cas de vol, des cas de tout ce qui se passe au Sénat, ce que vous avez appris là, 3 millions, quelque chose comme ça. On va en parler avec lui, comme il n'aimait pas souvent sa langue en poche, il va s'exprimer. Et enfin, on va chuter avec l'économie. On parlera vraiment, on restera sur l'économie. Les 3 autres axes que nous allons parler, un peu moins superficiellement, mais d'abord, qu'est-ce qui doit faire et qu'est-ce qui peut être fait pour développer, pour démarrer le développement de la RDC dans le secteur économique. Allez, là, on va toucher le gouvernement, on va toucher la présidence, on va toucher n'importe tous les services. Alors, vous aussi, vous aurez la parole. On va vous donner aussi la parole à un moment. Donc, je vais vraiment faire un effort, je vais gérer. Vous voyez, il y a une onction déjà la parole. Donc, mais on va le gérer pour qu'on vous donne aussi la parole à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans, 081 86 78 006. Notez-le déjà, parce que quand on va ouvrir le téléphone, à l'heure des SMS questions, vous allez écrire et vous allez appeler. Ndeko Pichou nazongi panayo, parce qu'il faut pas ndeko nabiso ba yebaka émission ça nana français nana lingala. Donc vous êtes libre de vous exprimer dans la langue de votre choix pour que tous les Congolais balanda biso bisikonyo sobazo landa biso. On va commencer avec la question de l'agression rwandaise. Aujourd'hui, après beaucoup de temps, parce que je vois déjà évoquer en haut des milliers de personnes, les rapports des Nations Unies, les questions de beaucoup d'experts ont démontré que finalement, on tue et on viole en RDC des hommes et des femmes, comme vous venez de dire, des gens enterrés vifs. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui que vous pouvez nous expliquer les origines et les motivations derrière cette agression? Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui sont occupées. Beaucoup de villes sont occupées. La Lucha a affiché, je ne sais pas, près de 60 quelques villages. Territoire les a occupés. Motivation et Bilogwana Ezali mini très exactement. Et puis, quels sont justement les efforts que la RDC est en train de fournir en matière de diplomatie? Je vous donne 4 minutes pour ça. Mon parti Sango, Mbo Canabiso, Ezali sous complicité internationale, y compris la communauté internationale. Mais, motivation ezali nini derrière cette guerre? Mais c'est pour exterminer normalement les élites intellectuelles congolaises. Les élites. Je dis bien les élites intellectuelles congolaises dans l'armée. Tant que nous avons l'armée na biso lelo oyo. Total ba généraux to yebaki, bambuza mabe, bagoloa. Tous ces généraux intelligents, il fallait les l'exterminer. Et ils sont partis en croyant que ceux qui vont exterminer dans l'armée, ils vont exterminer le peuple congolais. Mais ce qui est le contraire aujourd'hui, ne comme pas dit Sango. Au lieu que Batu Oyo,
tango ba exterminer papa na biso ba généraux ya makasi ba kenda ba formation ya makasi parce que vous vous rappelez que tous qui na ba commando des chocs ba kenda ka à cette époque là na Tchad tous qui na ba commando ba sala opération Kagitumba na kati ya Rwanda à cette époque là et donc une armée dissuasive tous qui na à l'époque à Zaïre une armée organisée même à l'époque Kadhafi pouvait vanter que si j'avais l'armée, fait comme l'armée zaïroise, je pourrais conquérir toute l'Afrique. Mais l'objectif est qui d'abord, il y a qu'éliminer l'élite intellectuelle congolaise dans l'armée, infiltrer systématiquement l'armée, je dirais qu'on possédait poste, il y a commandement, les services de renseignement civils et militaires pour gérer enfin les Congolais. Donc, tout à l'IP côté politique, Bazala qui n'a objectif, il y a pour éliminer les bons politiciens. Si ceux qui n'ont pas tanga lelo, activistes politiciens congolais, combien bakoufi? Parce que balobi non. Parce qu'ils ont refusé d'être esclaves d'un régime, d'être esclaves des rwandophones. C'est pas mauvais de dire mais ça. Écoutez, c'est pas mauvais de dire ça, mais nous avons des ministères de défense, nous avons des chefs d'état-major qui arrivent, nous avons toutes ces personnes-là. Ça, c'est l'histoire. Hein. Là, je suis en train de remonter jusqu'à arriver en 2024. Oui, parce qu'on a beaucoup de sujets. Parce que c'est depuis 1997 que je suis en train de vouloir expliquer au peuple congolais. Allez-y un peu plus vite, oui. Alors, ce qui total ici, j'avais encore mes 4 minutes, monsieur le journaliste. D'accord. Monsieur le journaliste, appelle ça 4 minutes. Mais la salle d'attente 2 minutes dans le thé. Pillage systématique, il y a des ressources naturelles, il y a la République démocratique du Congo. Voilà un peu situation où Mbokarangai et Kominango Bandekorangai. Tous nos pays voisins, je dis bien, ont comploté contre la RDC. Ils ont accepté le plan machiavélique de l'Union européenne, de la communauté internationale, pour que accéder au Congo. Aujourd'hui, qui est derrière le Rwanda? Le Rwanda ne combat pas seul. La communauté internationale appuie le Rwanda. Pourquoi je le dis? Bandeko, tout se poser la question. Minerai Oyo du sang, Baboyaki était Kama Ibanda. Mais les minéraux quittent la République démocratique du Congo sous embargo, mais qui Dubaï. Et Kami, et qui France, et qui États-Unis, partout dans le monde, les minéraux se vendent. Mais comment est-ce que Baza Kolukakolavé minéraux, ça passe par les Rwandais, c'est comme une Rwanda, Balavé Ango. Voilà, raison pour laquelle au moment qui les Rwandais devaient signer un accord en fait, sur une coopération en matière de mine ou encore le minerai, alors que, sachant que l'Union européenne m'a dit que Rwanda a la minéralité. Mais comment allez-vous signer des accords? Mais monsieur Pichou, la question que je vous pose, et je reviens pour marteler, comment est-ce possible avec Nyonso Tozali Nengoloko, la ministère de la Défense, Tozana, chef d'état-major, nous avons les chaînes de commandement, tous ces autorités, les généraux, malgré que exterminer le lobby mais quand même, on a l'armée qui existe de manière administrative et pratique. Nous venons d'un pays infiltré. Nous avons connu un chef d'état-major rwandais, un ministre des Affaires étrangères rwandais dans ces pays. Nous avons connu un parti rwandophone qu'on appelle le RCD. Parlons d'aujourd'hui parce que... Non, je vais remonter rapidement. Et donc, tous ces ministères-là, Zalaki Bango, avec la Kabylie qui a accepté de tout donner aux étrangers. Mais parlons d'abord de... Même l'armée, même l'économie, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que hier, j'ai suivi Mme Francine Mouyamba, qui est sénatrice du PPRD, qui a dit que à leur époque, ils avaient déjà chassé le M23. Le M23 n'existait plus. Mais parlons d'aujourd'hui. Mais ça, c'est faux et archi-faux. Parlons mon frère, d'aujourd'hui. Écoutez, est-ce que au Bengana M23, pendant que vous avez des accords avec le M23, les CNDP comme parti politique n'attendent Kabila? Si tous ces gens, fusion et armée, brassage armé, il y a un bomi armé, parce qu'il a accepté ce que le Rwanda avait proposé à l'époque. C'est ce qui a fait que Baton va se retirer, c'est pas que Kabila, c'est ça qui dit. Mais la question que la population se pose, c'est ce que je dis. La question que la population se pose aujourd'hui, il est différent. À l'époque, il y a Kabila parce que le président de la République, il est catégorique. Il a refusé de négocier et de coopérer avec l'ennemi que nous avons qualifié aujourd'hui d'agresseur. D'accord. Pas seulement d'agresseur, mais aussi de terroristes. Pardon, vous avez dit. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit qu'il a refusé. Le président actuel l'a refusé. Mais bien sûr que oui. Alors maintenant, la question que la population se pose au Bazo Landabiso,
qu'est-ce que ce gouvernement, ce régime a apporté 5 ans? Et où tu connais le cas, tu as déjà entamé 2 ans parce que 2028 c'est année électorale. Je ne sais pas si on va compter ça comment. Qu'est-ce que ce régime a déjà entamé en termes de réponses? Voilà, je vais d'abord commencer par Kolobake. Donc, l'armée Zalaki d'abord infiltrée. L'armée congolaise n'existait plus. Et les pouvoirs sont un pouvoir décentralisé. D'accord? Quand on a un pouvoir qui est décentralisé, c'est-à-dire que chacun doit jouer un rôle. Mais les rôles que doit jouer, en fait, je dirais, chacun dans les gouvernements, c'est-à-dire qu'il faut tous un chef d'état-major, tous un ministère de la défense, tous un ministère... Mais aujourd'hui, écoutez, la guerre se prépare. Il fallait réformer l'armée. C'est-à-dire, l'armée congolaise ou encore zaïroise a vieilli. Pendant des années, mixage, il y avait des rwandophones, il y avait des gens. Et aujourd'hui, vous avez vu combien de militaires ont fait défection. Tous ceux, vous voyez aujourd'hui, tous ceux-là qui sont dans le M23, Bazalaki l'armée Nabiso. C'est-à-dire que nous étions vraiment infiltrés. Ils sont partis et aujourd'hui, vous savez combien de militaires ont été formés pendant 5 ans. Aujourd'hui, plus de 30 000 militaires formés. Et tant où armée à Formaka, j'ai dit, il y a les renseignements généraux, les renseignements tactiques, les renseignements stratégiques et les contre-renseignements. Les renseignements tactiques, l'armée, et mesuraka les degrés de force face à l'ennemi. Vous n'allez pas combattre un ennemi à l'équipe peut-être dans Makassi. Il est plus organisé que nous. Le Rwandais est plus fort que nous. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit à l'époque où on était infiltré. C'est quoi la force de l'ennemi? Les gens qui sont à l'intérieur. Tozali par exemple, je donne un exemple vague. Na front, na Goma, Tozali a 200 militaires na front. D'accord? Mais 150 militaires sont rwandophones infiltrés en RDC. Maintenant, dites-moi, tant vous attaquez Zoya, bazoteka ba plan, bazakoteka nyoso. Et encore, l'ennemi qui entre, mais qui récupère matériel militaire dans son bazalaki nango. Mais comment voulez-vous que l'armée congolaise ait gagné Bitumba à l'époque? Donc, maintenant, ils avaient des chèques. Non, ça ne sera pas un alibi pour ou encore excuse pour que l'armée ne doit pas se conformer. Ou encore le chef d'état-major doit jouer son rôle. Je commence par le ministre de la Défense. Je pense que le passage de l'ancien ministre de la Défense ne m'a pas trop convaincu. Parce que nous sommes... Défense, Jean-Pierre Bemba. Ah, okay. Je parle de Jean-Pierre Bemba. Ne m'a pas trop convaincu. Pourquoi? Nous avons réqualifié des choses. De lobby que ces gens ne sont pas de rebelles. D'accord? Ce sont des agresseurs. C'est-à-dire que le Rwanda derrière ces gens. De lobby que Batoyo, Bazaba rebelle, mais ce sont des terroristes. On est bien d'accord. Et donc, selon la Constitution, la République démocratique du Congo, en tant qu'un État souverain et indépendant, donc une partie à souveraineté n'a pas violée par les étrangers, par les pays voisins agresseurs. Donc, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, il faut prendre des précautions pour répondre farouchement contre l'agresseur, qui est le Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous attaque. Pensez-vous que ces gens, comme par exemple ce que vous venez de dire, l'ancien ministre de la Défense Défense et ancien combattant, Défense nationale bien sûr, seront ceux qui ont poussé le président Félix Tshisekedi à échouer du côté sécurité ou du côté défense nationale? Balobaka boye motoyo asalaka malamu balongolaka eti. C'est-à-dire on ne change pas l'équipe qui gagne. Bref. D'accord? Bref. Si Lelo Tomoni Mokodjambo Kazui, Jean-Pierre Bemba à Longolia, c'est-à-dire que là-bas, ça n'avait pas marché. Ça n'a pas bien marché. Très bien. Maintenant, la question que moi je vous pose, vous avez déjà répondu. Vous avez répondu à ma question parce qu'on doit gagner le temps, on a beaucoup de sujets. Maintenant, la question que moi je vous pose, pensez-vous qu'avec le temps qui nous reste pour écouler le mandat, 5 ans, et où tu connais le premier mandat, deuxième mandat, tout ce cas, je crois, on a 2 ou 4 ans, 3 ou 4 ans, est-ce que vous pensez que la situation de l'insécurité, ezala na est, ezala na ouest, ezala atana Kinshasa, et qu'on a résolu
na management, il y a Félix Tshisekedi, n'a pas travailler là-bas. Vous avez une minute simplement. Si, il y a la volonté politique. Ah, donc vous parlez de la volonté politique. Moi 3 minutes. Non, il n'y a plus 3 minutes parce qu'il faut qu'on parle d'une matière abondante. Oui, je sais, mais l'important c'est Zalini. Total Makamouneti, par exemple, l'insécurité na Ituri. Je vais dire ce qui se passe. Nanga, Azali Kologé na Rwanda, il est en Ouganda. D'accord? Baï Kongoman, il est en Ouganda. Quand il est en Ouganda, le Nanga, le M23, commence déjà à séduire un groupe, en fait, un groupe Nakatia Ituri, ou Babengi Zahir. Et aujourd'hui, les Nanga, l'Obitoko s'allier à Zahir. Vous avez vu la reprise des hostilités na Ituri. Et si Kao Tozali na état de siège avec les généraux de Boyaka Chamadjoni, c'est hallucinant. Et donc, le gouvernement central doit se réveiller. Il est temps aujourd'hui que tout le monde a les appuis logistiques. Ici, nous voyons maintenant les ministres de la Défense. Les appuis logistiques. Et que ne kovanda na bunya. Tout le monde a que va renforcer un effectif militaire. Ration. Prime, et sécuriser nos frontières à côté à Ouganda pour qu'il n'y ait pas infiltration, pour qu'il n'y ait pas sortie. Je vous donne un exemple. Thomas Lubanga, il a été condamné par la CPI, mais le nom de Lubanga est encore cité dans la Ituri. C'est hallucinant. Ici, il est question de respecter d'abord l'autorité. Bref, pour répondre à ma question, c'est que c'est pour dire c'est faisable, c'est possible. En 3 ans. Oui. Par une volonté politique. Volonté politique. Pourquoi c'est possible? Il n'y avait pas cette volonté politique. Non, j'ai dit, mais écoutez, vous pensez que tout le monde, parce qu'il est nommé ministre, il a la volonté politique de faire? Non. Mais est-ce que le ministre Félix Tshisekedi a joué? Est-ce que le ministre Bandoki Félix Tshisekedi a échoué? Mais oui, comme le détourneur. Comme bateau ont détourné Mbongo dans la Katia armée. Comme bateau ont détourné Mbongo, il y a Basoda dans le front. Bateau ont détourné Mbongo, il y a l'État. Est-ce que Zali Bateau, Bayolinga qui est Félix Tshisekedi? Ah si ça m'a donné la maman. Merci beaucoup. Alors pour le bateau la Bananga, Azala qui a Bimi à Kéi pour rejoindre les agresseurs. Donc aux hommes les Nanga pensent que les mêmes histoires il va se répéter. C'est-à-dire quoi? Bakoya, tu vas dire sur la table, tu peux essayer péter à général, Oulingon va essayer péter à colonel, merci. Et il commence encore à mater les congolais. Alors que la jeunesse congolaise, elle est debout. Très bien. Et là, en tout cas, coup de chapeau, dans le gouverneur militaire, ne cédez pas. Même Oyazala Nord Kivu, il a beaucoup de difficultés. Merci. Et il faut vraiment mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui attaquent injustement mon pays, la République démocratique du Congo, sans oublier naturel, c'est-à-dire les droits du sol, les sols leur appartiennent. Très bien. Et les Youssou sanguines, c'est-à-dire que biologiquement, tel est fils de la généalogie à Jésus. Pour Jésus, oui, Jésus a la généalogie. Merci beaucoup. Voilà, on va évoluer parce que Pichou Mwene, si vous le laissez, il risque de vous épuiser même 90-90 minutes comme ça et puis ça sera compliqué. On a 2 sujets, les tout deuxième sujet à exploiter, c'est la question de l'économie. Alors puisqu'il avait déjà annoncé lui-même, il a parlé des détourneurs, il a parlé justement de ceux qui volent, ceux qui saignent les caisses de l'État. Et ceux qui justement sont en train de se vautrer dans, je dirais, dans la délinquance financière. On va essayer un peu d'en parler pour en tirer quelques lignes. Et après, on laissera 10 minutes aussi pour vous les téléspectateurs, pour vous qui nous suivez maintenant, pour que vous puissiez aussi réagir. On verra par SMS ou par appel comment ça va se passer. Mais si déjà vous avez des questions, il serait préférable ou souhaitable que vous puissiez nous laisser des messages. Bien, on va prendre le tout deuxième chapitre de cette émission. Il s'agira justement de la question de l'économie. On va s'axer sur l'économie et parler un peu du programme d'action du gouvernement Judith Soumina Toulouka. Il avait présenté devant les députés, les élus nationaux que 89 milliards de dollars en 5 ans pour l'exercice budgétaire. Alors, la première question directement que j'adresse à mon invité ici présent, il s'appelle Pichou Mwene, comme je vous l'avais présenté. Attendez, je vais vous lui poser la première question directement. Comment justement ce programme est-il non, je vais prendre la première question pour vous demander quels sont les principaux objectifs de ce programme de 89 milliards de dollars en 5 ans. Les objectifs, je pense que l'objectif est impacter
l'économie et le social des Congo. Nous allons y arriver. Nous pouvons y arriver. D'accord? Oui, oui, bien sûr que oui. Parce que le chiffre Wana est cause à la chiffre mon côté d'accord, synthétique ou fantaisique. C'est-à-dire, ça s'appelle prévision budgétaire. Donc, bazo, kobunda kono, les lois va canaliser par recette à l'État pour que va arriver na budget Wana pour ces grands programmes. Dans 5 ans. Écoutez, tout est possible. Quand même, tout est possible. La Chine, je dirais, plus de 50 niveaux en moins d'un mois. Donc, c'est-à-dire que tout est possible par la volonté politique. Comment tout est possible? Il y a un exemple. DG, il y a RVA, mais c'est Léonard Ngoma. Tant que vous avez fonction, après 12 jours, il y a remise les plurises, na prédécesseur, il était capable de payer les arriérés. Il y a travail, il y a RVA, jusqu'à 43%. Pensez-vous qu'avec lui, comme pas... Non, je donne un exemple, parce que vous m'avez posé la question, si vraiment c'est possible que Congolais fasse une zalate, Congolais lié à normal, que dollar est quitté. D'accord? L'autre fois, on nous a présenté un certain Kamere, le ministre de l'économie, avec toutes ces théories, qu'est-ce qu'il a fait de l'économie congolaise? Zéro néant. C'est-à-dire que le nom ne fait pas, en fait, le Congo. C'est-à-dire que c'est le travail qui fait le Congo. Donc, déjà, tant on foutu arriéré à 43%. Après un mois de service, 2-3 mois, il a si payé jusqu'à nos jours les arriérés jusqu'à 143%. Allez-y vérifier. La RVA est là. Allez-y vérifier. Ça, c'est déjà la volonté politique. Deuxièmement, le nouveau ministre des Finances. Je donne un exemple. Ce sont des exemples pour l'action que s'il y a la volonté politique. Monsieur Doudou Fouama. Oui, monsieur de la réforme, le secteur, il y a finance et aussi dans l'administration. Dès sa prise de fonction, les lois ont dit qu'on restructurait le secteur sous-titel, il y a ministère de la finance. Pour Nanini, il a commencé par réduire les traits de vie des institutions. Déplacement inutile, oh, toi qui affectes 100 000 nouvelles unités sans approbation du ministre. Il faut aïeba parce que nous évitons le népotisme. Il a tenu encore une grande réunion au niveau avec les entités à secteur et à finance. Et aujourd'hui, vous avez suivi avec Doudou Fouamba, la FMI est d'accord et en parfaite collaboration étroite avec la RDC pour aider les secteurs économiques, pour aider les secteurs de finance. Et ça fait déjà partie de la volonté politique. Parce que au moni natango yakala bande konanga na lobaka muto asali malam to basali malam. Muto asali mabe to basali mabe. Si je ne peux que citer cela. Je vous donne un autre exemple. Nous avons des sérieux problèmes dans Mboka Oyo. Soki lelo tonto si sanzala ya ba congolais et sengi na bisonine. N'est-ce pas, le président de la République avait dit que il voulait faire des milliardaires congolais dans les partenariats. Comment le président de la République a créé des milliardaires congolais tant que les importateurs ne sont pas congolais? Les propriétaires des banques, j'ai dit plus de 14 banques que possède la République démocratique du Congo, n'est pas congolais. Toutes ces banques, je peux citer, parce que j'ai énuméré quelques banques Awa, Bandeko Bolimbi Simoke, Equity Bank, c'est en quelle langue? Equity, c'est en anglais. Ce n'est pas une banque congolaise, locale, je dirais. Notre banque à nous. Donc, FBN Bank, ce sont des Nigériens, ça on connaît. Citibank, Standard Bank, une partie sud-africaine, UK et tout. Robank, des Indiens, des Pakistanais et tout consort. Donc, EcoBank, donc, TMB, qui signifie Trust Merchant Bank. Nous avons Access Bank, Solidaire Bank, Sophie Bank, United Bank of Africa, BGFI. Ce n'est
ne sont pas des banques congolaises. Des banques internationales privées. Ce sont des banques privées appartenant à des étrangers. Et si je dirais les Congolais, les gouvernements congolais, les sociétés et aujourd'hui ces banques devaient aider l'État congolais. Tant on a quelque côté là, ma mission à Bango, il s'attelle plus d'aider leurs clients. Vous comprenez? Et banque c'est quoi le problème? Les loyo bapesa ka ba garantie bancaire na ba congolais té. Suivez-moi très bien et attentivement. Banque oyo eza ba Kenyan, bazo pesa ba garantie bancaire na ba Kenyan. Donc un importateur kenyan a eu garantie bancaire na banque oyo. Il va dehors en dehors de la RDC, accueilli comme déposé en haut et pas acheteur ou vendeur pardon. Il y a des produits peut-être il y a première nécessité. Ba pesiye nyongo parce qu'il y a la garantie bancaire. Nyongo ta moya azu ba produit wana comme importateur, il vient en RDC il vend. Les Kenyans les font, même les Camerounais ont une banque au Congo, même les Togolais ont une banque, même les Kenyans. Tous ces mondes-là, les Ougandais ont des banques en RDC. Alors quand vous parlez mais de ça, écoutez maintenant les vrais problèmes. Parce que nous avons la Cadeco, ils ont les caisses d'épargne. c'était justement la question que j'allais vous poser. Parce que quand vous parlez de ça, je m'assois à la maison comme Bandeko Bazo Landabiso, Nafandi, papa Morazo réfléchir, maman Zo réfléchir, surtout, Bao Bazala qui n'époque il y a Mobutu, ils avaient la Cadeco, bien sûr, cette banque-là qui pouvait financer des Gorées Coupé Sabatou pour un développement, industrialisation. Qu'en est-il de la Cadeco aujourd'hui? Bandeko, Banda. Tobanda Muzitu, Matata Mponyo, Tina Sama Lukonde, moto mokote akoki ko relever Cadeco. Et je sais ba milliard combien? Ndekoranga Cadeco kota en faillite. Et je vous informe, Natangu ya Nicolas Kazadison vendit la Cadeco, babenga kango na titre symbolique à $1 aussi d'Afrique. $1? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alors que Cadeco est en faillite, parce que bateau faut pas qu'il y ait des retraites. Et c'est qu'il va foutre 53 millions de dollars. Et pour la côté les Misaka Deco, il faut entre 90 millions na 130 millions de dollars. Les lots Cadeco est télémi. Ce qui Cadeco est télémi. Ba banque oyo tala soda akei kozwa mbongo ko umela na molongo soda akwei akufi. Batu bako futa mananzela ya Cadeco parce que koza la banque locale et puis ko futa na tomoko très réduit. Yango moni Nicolas Kazadi loko a mesala ba rétrocession. Il faut appeler ça avantage de ma banque privée. Ba futa ba congolais parce que baza ko gagner derrière ça. Alors on avait suivi. Allez-y monsieur le journaliste. On avait suivi le vice-gouverneur de la Banque centrale qui lui avait plutôt dit qu'aucun État au monde, puisque nous parlons des questions de banque, la question m'est venue comme ça, aucun État au monde s'est développé dans la banque privée. Et donc, locaux là, mingi, tous allés dans la banque privée, la banque oyo, nous n'avons pas de banque d'État. Les banques d'État n'existaient pas. Alors, comment nous pouvons penser justement à industrialiser le pays? Comment nous pouvons penser à aller de l'avant? Il n'y a pas de banque d'État. Comment ça peut se faire? Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. C'est ce que nous voulons voir. Les lots oyo, battez les missa. En fait, une banque, le Cadeco, battez les missa. Parce que pour un gouvernement longa, j'avais dit, battez les missa banque, le Cadeco. Ce qui Cadeco était l'émis, va fonctionner, va foutre manzela Cadeco sans problème. La réserve stratégique générale. Une institution spécialisée au sein de la présidence de la République, créée un décret présidentiel, ordonnance présidentielle, pardon. Les lois ont par Félix Tshisekedi, mais ezali ko subir, je dirais, comment dirais-je, pression, moko ya mala monter dans les pays. Interne ou externe? Interne et externe. Parce que ces banques ici que je viens de citer, plus de 17 banques, elles ont la banque Mokota Kopé, ça y est, lettre à garantie. Lettre à garantie pourquoi? Parce que la réserve stratégique générale, la mission n'a rien à créer, et ça pour Nassili Sanzala. C'est-à-dire que Bango et Sengelibas en a stock. Il y a Bilei, Fufu, Loso, Nguba, Masangu,
Nyoso et les produits stratégiques, par exemple, pétrole, essence, carburant, je dirais carburant. Donc, Sengeli Yaza, l'économie du peuple, aswa biloko wana nyoso comme on fait aux États-Unis, basali yango réserve, basali réserve ya monene yo kanga inde konangai. Tout ça c'est bon. Mais réserve stratégique wana pe fallait basa la peine à banque moko. Pourquoi? La réserve stratégique est koki ko sunga même les lots au problème ba paiement parce que les lots qui l'état za na retard ko futa ba ko se référer na réserve stratégique. Rareté ya ba produit mususu ko commis na kati na Congo, ils vont se référer à la réserve stratégique. Mais écoutez inde konangai. Les Congolais qui me suivent. Aujourd'hui, la réserve stratégique a une exonération. Aujourd'hui, la réserve stratégique incapable d'avoir lettre et garantie. Il se plaint? Il se plaignent? Non, c'est pas il se plaignent. J'ai parlé de la CADECO ne se plaint pas. Je suis un chercheur, je suis un investigateur. C'est-à-dire que tout ça, la recherche pour tout qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi Congolais ont fait parce que ce que le gouvernement a importé. À côté quand même moins cher. Ce que le gouvernement a beaucoup importé, produit nion sur le quota et qu'on allait exonérer. Tant que compte, il y a un entrepôt, il y a l'État. Donc, compétitivité a pris et qu'on a par rapport à l'étranger, il y a un importateur kenyan, namibien, je ne sais pas, zambien et qu'on sort. Mais posez-vous des questions, la réserve stratégique angolaise, Yaki Awa. Papa, Biloko, on a la frontière à Loufou. Ce sont les petits commerçants qui ont souffert. Mais si l'État congolais a travaillé dans la réserve stratégique américaine, réserve stratégique par exemple, il y a Angola, et que Biloko mais Nicolas Kazali n'a pas voulu. Par conteneur, il y a Biloko Akolia ou la réserve stratégique et Pauline Matadi. Et aujourd'hui, il a signé quand même des décrets, il a signé des accords et des protocoles d'accord avec des partenaires pour nous soutenir entité pour nous mais la volonté politique est alinée. Maintenant, comme on a un nouveau ministre de la Finance, c'est-à-dire que le ministre de la Finance a encore bloqué ce gouvernement. Et d'ailleurs, je vous informe qu'ils sont ici du même parti. D'accord. Et aujourd'hui, comme Doudou Famba travaille dans la vision du chef de l'État, donc il faut assumer le ministère, travailler en collaboration avec le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture, Papa Nangaï, Tango Mouzel, Laurent de Kabila Tomonaka, exonérera comme un tracteur. Mais le ministère de l'agriculture, il y a un tracteur de mon côté. Merci. Donc, alors que nous avons des terres arabes, on a besoin de 3 saisons, dans 4 mois, fait donc, c'est-à-dire que les lots Oyo, il faut que le peuple congolais se prenne en charge. Merci beaucoup. Que ceux qui sont gouverneurs, qui sont ministres, députés, sénateurs, ils ne sont là pour l'intérêt de la nation. Je dirais. Merci beaucoup. Allez, on va essayer un peu de descendre un tout petit peu parce que là, même Moutaola Nanda Waza figé, il est en train de monter, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? Alors à côté Nakati Esprit. Alors avant que je n'ouvre le téléphone pour vous donner aussi le temps de vous exprimer et de donner vos commentaires, poser des questions, apporter, donc passez-moi l'expression, passez-moi la tautologie, apporter un apport à cette émission au 081 86 78 006. Je vais poser 2 questions d'abord en rapport avec ce que nous venons de dire à mon invité ici. Outi Kolobake, pendant que Bandego Bazo s'apprêtait pour nous poser ma question à Bango, j'ai vu déjà beaucoup de questions que vous posez, merci beaucoup. Et les appels, on va prendre d'ici là. Mais la question que beaucoup de gens se posent, Bazo Lobake, il s'agit de l'homme congolais. Vous pouvez mettre toutes ces structures en place, la réserve de la République. Mais Mouyibi Mbongo, détourneur, Congolais détourneur, Congolais voleur, épanouissement, alors que défi à ma case, c'est le problème de l'homme. Pensez-vous vraiment que ça va réussir? Oui, je suis optimiste en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Biso Zozabato, Tozan Elika qui Congo Kobonga. Biso, Naba Misu Super Bazo, la Nanga. Ah voilà, yo Tozan Elika qui Congo Kobonga. Mais tous ces voleurs, Miibiwa, Naba Posé, Nabango, il faut les zonga. Donc vous pensez que c'est retourner un peu des procès publics? Mais il faut tozonga là, procès, le dossier à 100 jours. Hein? Mais où est apporté Bissopé? Tozonga là, dossier, le dossier à lampadaire. Tozonga là, dossier, le EPST. Tozonga là, dossier, le ministère de la Santé. Mais c'est pas bon. Tozonga là, dossier, le Bukanga Lonzo. Est-ce que vous comprenez? Mais ces gens-là sont vivants.
bazala bisika bachaki ba mbongo wana et soki to patrouiller malamu to ko saisir bandako na bango to ko saisir ba biloko ebele pour la kozongisa mbongo wana pour ba projet. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport il y a décision à ministre d'État, ministre il y a justice Constant Moutamba qui demande que bateau nyonso baza cité na ba malversation à ko inquiéter bango nyonso. Vous êtes d'accord avec ezala slogan. On ne veut pas voir des ministres comment dirais-je comme beaucoup de discours. Non, mettez-vous au travail, monsieur le ministre. Ministre de la Justice, ça la moussala. Hein, récitation. Mais décision en c'est dont nous n'avons pas besoin. Tolingi tomona. On a eu décision. Bato oyo ba détourner bambongo kaka kokangama te. Kokangama kaka te après liberté provisoire, après abeli akedosal. Non, on veut voir ntoyibi mbongo ya l'état. To traiter bango lokola ba criminel. Lokola ba M23. Parce que les gens bazako boma toute une génération. Bokangiye. Et puis il faut mongo ezonga. Parce que tant que tu as plaidé coupable. Ah oui, il faut que l'argent. Même mongo va contribuer après, quand l'argent n'entre pas, même si le procès est public, à ta procès à la guerre, tout le monde c'est très important. Il y a des copichou. En mettant de côté les sentiments. Il y a des copichou. Avant de clôturer, et ta propos de sa question à Bandeko Bazo. Donc voilà, il nous reste derrière 15 minutes, c'est beaucoup. On va donner la parole à notre téléspectateur. Ndeko Pichou, je dis ceci. N'importe qui a Joseph Kabila, faisons un peu une analyse. Le budget d'Ambitieux Zalaki a près de 4 milliards de dollars. N'importe qui a Joseph Kabila. Mais le taux de dollars, Zalaki, au-dessus à 16. Nous sommes en train juste de réfléchir ensemble avec vous. Fonctionnaire basé au footama. Peut-être le 15, peut-être ainsi de suite, tout ça. Bon, on a évité, hein. Et puis, tout ça, il n'y a pas de problème, il y a un 23 locaux, là, ça, c'est la réflexion. Ça, c'est la réflexion. Non, je suis en train de ramasser un peu tout. Il y avait un peu des situations qui étaient allégées. Au cours qu'il y a un supermarché avec 10 $, 15 $, 20 $, au cours où on paye au pays à moins belé, mais il mais tout comme il y a air, il y a Félix Tshisekedi. Il a pro pouvoir. 10 $ ne vous achètent que 2 objets ou 3 objets. Au comme on a payé qu'un objet, mon recours de cocaté. Dans le supermarché. Le taux du dollar aujourd'hui est après, et comme il a près de 300. Et donc il est près de 3000. 1 $ à 3000 francs congolais. Si quoi, mon comme il a 16 milliards de dollars. Et ça 16 milliards de dollars numériques. Et ça fictif. Et ça virtuel. Tout est ça réel. Mais à l'époque, avec le 4 milliards, le Congolais s'est retrouvé. Qu'est-ce qui se passe au fait au chef de ceux qui dirigent actuellement? Et après, moi, je posais la question, pensez-vous qu'il y a des gens qui veulent clouer Félix Tshisekedi ou qui vont finalement le clouer? Parce qu'à l'époque, avec des gens au Kabila, je n'avais même pas 15 collaborateurs, mais avec 4 milliards, ça allait quand même. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Bon, Ndeko, même dans en fait, les années 65, Matali Kolo, un Makuta est égal à 1 $. Mais donc, il faut prendre en compte, ça c'est l'économie, la matière économie, l'inflation monétaire. En fait, je voulais parler de la vie sociale. C'est ce que j'ai dit, oui, parlons de la vie sociale, mais il faut, ce qui entre en jeu dans Makambouana, ils ont un facteur rébellé, la croissance économique, tout comme ça. Mais et là, on a Koloba, on a défendre et en côté. Mais il n'y a pas qu'une époque à Kabila, il y a un paiement pézalaki. Oui, parce que les gens souffrent de l'amnésie politique. En fait, le problème, c'est que sans ressentir la population. L'amnésie politique, c'est la maladie des peuples de souvenir. Non, Zalaki n'a pas encore un Mboudi, mais c'est les journalistes. Encore un Mboudi, enseignant a déclaré Bambo na Bango. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, mais moi, je ne peux pas défendre que les lots, y compris moi, je ne suis pas content, y compris Bissognon, ce bail qu'on n'a pas si dollars et comme à niveau en athée. Mais ce sont des gens qui ont échoué. Et je vous dis, c'est ce que je viens de le dire. Très bien. Ministre, il y a économie. Bah, ministre, je dirais 2 mandats ou autre ça là, ils n'ont rien foutu. Dollars et ça comme pendant que nous avons des technocrates, pendant que nous avons des grands professeurs d'université, comme Babisso. Bah, si ma entité belé, mais au Congo, on a TV, ils sont dans le luxe. Ils sont dans des déplacements, je me pose des questions. Mon Congo, voyage, tout le monde. Mais pour stabiliser Kaka, économie, mon caméra à quitter. Merci. Est-ce que vous comprenez? Merci. Il n'y a pas que lui. Il y a les anciens ministres, Nicolas Kazadi, à quitter.
Il faut qu'on se réfère dans le DTO. Il faut qu'on crée un dossier lampadaire. C'est quand même hallucinant. Merci. De voir que l'économie congolaise n'est pas stable. Et nous souffrons. Mais puisque vous parlez de ça, il y a d'autres questions qui me viennent en tête. Comme on a par exemple président à Sénat, président pardon, à l'Assemblée nationale, s'est déplacé à peu près 14 personnes pour combien de montants de Ebi, au Romona, Bazotonga biso pemenya stade des martyrs, Arena, où ils ont coûté près de 105 millions de dollars, avec toutes ces questions où ils placent mon bima, lampadaire, etc. et tout ça. Mais vous ne pensez pas que mon wana ekokai plus que suppléer na construction ba route moko efficace solide ou ils répondre na ba standards internationaux? Est-ce que mon wana ekokai ko zala affecté té na kosomba ba bus national ko réaffecter ko bongsata na ko ba secteur aviation na bisoté? Alors vous êtes proche du pouvoir. Je vous pose la question ici avant, on appelle ça bande konabiso, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Pensez-vous qu'il y a des gens qui vont finalement clouer le président Félix Tshisekedi à échouer lamentablement dans son programme ou Nabila Naye ou à repérer sa mission en 2028? Oyebi gouvernement ba warrior pour nanga échouer qui? Ça Malukonde 1. Ah oui, ça Malukonde vraiment systématiquement. Donc un an de nuance. Un AD va réaliser le comme Alongate en République démocratique du Congo. L'objectif, il y a ma camion sur le gouvernement, ça aussi ça passe dans Nzala. Vrai ou faux? Il y a que la batou, le tout monde en Congo est comme un pays en voie de développement. Comment des pays comme l'Ouganda, les alliés Kotonga Banzela, les alliés Kosalama Maminene, comment les pays voisins n'abisso bazali ko développer Moka na bango? Manque de volonté politique pour les autres wapi. Est-ce que ça parce que mon toisa pauvre va payer poste ministériel alors qu'il a la bonne ça moi si na ena bana famille na ye je commence vraiment à me poser ce genre de questions. Vous savez le népotisme ezali ko régner mingi et ezali moko ya makambo ezo sala que bato wana bakoka ko échouer. Tala mon toisa na cabinet na ye na Sénat azui bana na ye aligné ba azui ba ndeko na ye azui ba gendre na ye aligné bango ministère à sport. Kaka ministère à sport. C'est pas seulement Kapulo. Kasi toujours bateau bazaï na kati ya. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si qu'on dit moi un cabinet de ministres, ils ont déjà composé non qu'on aille moi on a chargé des missions, chargé à ma finance et tout qu'on moi. C'est couvrir ni pour que mon allait tenir. Très bien. Merci beaucoup. Et donc c'est le népotisme qui fait ça. Et puis il y a le manque qui a patriotisme. Alors népotisme, mais ça vient du sommet, non? Oui, ça vient du sommet. Mais j'ai dit le népotisme parce que ici le chef du gouvernement c'est Madame Souminois. Je dis Souminois. Donc il faut ameka ko éradiquer makambwana et kozala na contrôle sur les cabinets des ministres. Très bien, merci. Qui sont ceux qui composent les cabinets? Merci. Qui sont ceux qui voyagent au nom de la République, mon frère? Merci beaucoup. Les passeports diplomatiques distribués à n'importe qui, ils voyagent au nom de l'État. Azui moi en entier, azui non quoi mais non écoutez, nous quoi il faut ici là. 081. Nous avons vu des gens qui ont combattu ici pour que la député. 081. La député nationale, député provincial, sénateur, yemoko azo bunda lisusu akomi gouverneur bande konangai. Donc na Sénat ko vanda te avant ici no konaye. Na parlement kuna ko vanda te avant ici moi nanaye. Merci. Kuna na gouvernement provincial avant ici petit frère na et puis abouné les sous. Très bien. À faire moment de konaye na gouvernement provincial na Kinshasa. Merci. 081 86 78 006. Je vais nous interpellons le président de la République. Nasuka émission. Nasuka émission ça non qui. Non mais air mon copain air ezala sous Nasuka émission on peut ça non béton moi bambodi. Ça dit que na repose la question fermée. Donc vous répondrez sans problème comme tout nous ça noté. Mais je voulais quand même prendre l'avis de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment partout ailleurs, ici à Kinshasa et un peu plus loin, 081 86 78 006. 11h passées de 6 minutes. À Kinshasa, 1 heure de moins en temps universel. Je donne la parole à 2 ou 3 téléspectateurs. Et puis après, on va conclure parce qu'on n'a plus assez de temps. Christian Kazaï à la régie. Allô, bonjour. Oui, allô, monsieur le journaliste. Bonjour, Ndeko. Bonjour, Ndeko, journaliste. Oui, Ben Bisso Apiko Mononani, s'il vous plaît. Je me nomme monsieur Verdi. Oui. Monsieur Verdi. Nous, quand nous avons voté le président de la République, nous avons voté le changement. Vous voyez?
Allez-y directement à la question, oui. Pour accorder le second mandat, mais ceux qui nous ont dit que le gouvernement est échoué, mais ils ont dissocié le gouvernement, le président Bissoto, c'est la tête. Parce que le président, celui la tête, il fallait sanctionner Batouana. Très bien, merci. Voilà. Il fallait que le président a sanctionné Batouana. Quand on a sanctionné Batouana, alors, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Merci beaucoup. Il a posé sa question. Excusez Bissot parce qu'on est en train de courir derrière le temps. La question qu'il a posée, vous ne pouvez pas dissocier le président, le chef, le président et l'exécutif et le gouvernement. Basé le dissocier. On prend la deuxième question. Vous allez répondre directement le 3. On prend même 3 personnes directement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, s'il vous plaît, vous nous appelez d'où, comme on en a dit? Samuel. Nego Samuel Bengibiso api, s'il vous plaît, ça un peu rapide. Oui, Tozo Kayo. Alors, d'accord, c'est pour le gouvernement et à Samalo Konde échoué. C'est quoi? On a sur totalité très bien, brièvement, la zone en sur totalité très bien. Si les sécuritaires, Rwandais, Nataya Kabila, Nataya Mobutu, Babiranaki Mobutu, dans 7 mois. Est-ce que vous pouvez poser la question? On peut poser question parce que tout le monde qui m'a dit question kaka. Question là, il a boy. Alors, il y a une question de la proposition. Allez-y. Alors, proposition est là, boy. Si on avait fait ça traiter, on avait quand même la taille à Bible. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. On mettait un roi qui craignait Dieu, Israël prospérité. Oh là là, je m'excuse vraiment papa, s'il vous plaît. Nous sommes en train de courir derrière le temps. On va prendre peut-être une troisième personne qui va intervenir. 081 86 78 006. La question, on prend la question, on clôture parce qu'il nous reste que 5 minutes pour clôturer l'émission. Juste après nous ici, il y a encore une très belle émission que vous allez suivre. On prend celui-ci. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur libre. Bonjour, pasteur libre. Et bonjour à notre invité, M. Pichungweni. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est le fils du pays, Liban Matokana, fou de Jésus. Bon, normalement, la première chose va comprendre. Alors qui invité à l'ori makambo belé à Kitoko Mbingi. La garantie bancaire, qui on a souligné. Bon, maintenant, on a posé ma question, on a ma question. Namboka, tu as banque, bon, maintenant, est-ce que l'État, le gouvernement a créé ma banque, a financé la microfinance. La microfinance, on a un go, il y a un mboka. Après qu'on finance tes points et qu'on diminue le chômage. Deuxième question. Deuxième question est saluée. Alors, il m'a dit que Kadeko et puis ça n'a pas si peu mawa. Ndini Kadeko est quoi faillite. Sikoyo, est-ce que n'a pas été Chekamine et quoi complètement tout et ont fonctionné. Ma compagnie on va construire le peuple congolais a le chômage et je crois alors un peu est-ce que l'État a été sur Camine. Merci. Pour que yango pesonga na suji ko prate ba meko de l'Est nangai na famille chrétienne yoso pe na famille Lusala. Merci. Landu meko de l'Est na pasteur Landu papi et la famille Nyoso Bimaya Landu. Merci beaucoup. Merci. Au pasteur Landu Lusala na passé Baouti. Merci. Voilà.
On est en train de poursuivre vraiment derrière les temps. D'ailleurs, il y a des messages que je ne saurais plus prendre. Alors, répondez rapidement et puis on va voir comment on va clôturer. Tant dans le lobby, gouvernement échoué, il y a Sama, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la majorité, je ne dis pas que tous les ministres n'ont pas bien travaillé. Donc ça veut dire que c'est ensemble avec la présidence. Mais pour nous gagner, on a classe qui va passer au cours, sur 10. Il faut 8. Au-dessus de la moyenne, c'est ça, non? Donc, mais la majorité va s'allier bien. Pourquoi dissocier à monter la présidence de la République? C'est dans un comme Mdekoverdi. Dans un dissocier en gros parce que. Pourquoi? Parce que le président a sanctionné. Ce n'est pas le gouvernement Sama. L'autre ministre Asika, Maman Jidit, Bassalina Noté, Tombeli Bango, bonne chance. Parce que dans le ministre, déjà pour ça, ils ont commandé. Par rapport, il y a le gouvernement warrior au lobby. Donc, ce qui est échoué, c'est-à-dire qu'ils ont. Non, mais j'ai dit que le pouvoir est décentralisé. Ah, donc on est président de la République. Mais tant que vous avez détourné Mbogo, est-ce qu'il détourne avec le président? Très bien, deuxième question. Voilà, ce sont des choses qu'il faut que chacun de nous voit que le pouvoir est décentralisé. Donc, et chacun a une part à jouer parce que le chef du gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Mais le président de la République pouvait sanctionner aussi. Mais j'ai dit. Non, mais il y a eu quand même des ministres, il y a eu des dossiers pour moi qui à niveau. En fait, il y a juste. Le président de la République, il y a un nom qui bango. Parce que les ministres sont nommés par ordonnance présidentielle. Non, mais je sais que vous voulez me faire dire ce que je ne vais pas dire. C'est-à-dire quoi? Il est de garant de bon fonctionnement. Il gère. Il gère, mais ce n'est pas lui qui est le juge. Ce n'est pas le président qui va se transformer. Oyebi, hein? Le nom Oyobatmalingi, président comme un juge. Quand le président va commencer à donner son avis personnel, à la Constitution. Merci beaucoup. On prend la deuxième question. Est-ce que vous comprenez? Rapidement. On pose la présidence de la République comme étant une institution. Donc, on a dissocié. Attends, le gouvernement est échoué et le président de la République. C'est l'on Non, mais il a son deuxième mandat. Je parle du premier mandat où tu connais. Maintenant, on est au fait, dans le deuxième mandat, toujours courir. Mais maintenant, je vais d'abord répondre, messieurs, Oazagina Barumbu. Bible, na politique, papa, ils ont bloqué balai. Associé à Ngote, dissocié à Ngomakas. Ok. Bible na politique. Très bien, merci. Ok. Yamisa tu na sepeli na ndeko fou de Jésus. Bisika Azali. Ndeko nangai. Il fallait dans mboko toza na banque agricole. Hein? Omoni makambolo bien microfinance wana. Soko kena ba banque nyonso ba étranger na ba ko financer binoté. Parce que bazobo ya ko autonomiser l'homme congolais. Parce que ako simba économie na maboko. Akolo nanguba akosala boye bokozasu na besoin que son tomate nigérien te babiloko ba engrais chimique te. Non, il a posé la question qu'il a posée. Pourquoi ni gouvernement favorisera on te kasi? Pardon? Pourquoi ni gouvernement? Mais c'est ce que j'ai dit. Les autres Ozali par exemple dans la réserve stratégique de la République. Ce qui l'autre Ozali qui na banque moko ya réserve stratégique de Konangai et que na kati ya réserve stratégique dans la banque agricole. Mais na kati wana bato bazana besoin de financement il y a microcrédit, c'est-à-dire que comme on a par exemple to créer SIAC moko ndangola ça réserve stratégique à Vanduana, ministère des affaires sociales et Vanduana, prévoyance sociale et Vandikoto et tout consort to koki organiser et loko ya ba congolais. Merci. OK ndekuna ba financer il faut condition liboso aux à la congolais des pères et des mères. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Jekamine, la Miba Lokimo qui est le kilomoto meaning. Toke ko zo sikre ya Kiliba. Toke ko tala Silou. Lelo oyo ba entreprise ko ya faillite. Même Jekamine bande ko nangai parce que la concession Jekamine était kama. Ce n'est plus la production ancienne Tozala Kanango. Faute de quoi? La corruption à la moelle épinière. Très bien, merci. La corruption à la moelle épinière parce qu'on en a parlé et puisqu'on en parle, on continue d'en parler. Il faut non pas ça casser toujours sur cette émission sur Git. On a désannoncé parce que on a désannoncé n'a posé au cas 3 questions fermées. Répondez pas oui ou non, il n'y a plus de commentaires et on atterrit par là. Merci fidèles téléspectateurs parce que vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention, mais cette émission comme vous les connaissez d'habitude pour que nous puissions les clôturer, il faudrait que nous puissions poser à notre invité des questions relatives à ces interventions du jour. Allez, Bozaki Bisika et Belé, merci à vous. Il est 11h passé de 17 minutes. Merci à Trésor, merci à Christian, je reviens à vous. Ce sont des questions fermées. On atterrit par là et on finit. Vous avez dit que ce qui gouvernement échoué et l'Ingolbake, Ezaka gouvernement, Ezaka président de la République, vrai ou faux? Na lobby bongo te mais yondo comprendre bongo na linka na loba sur lobby bongo te lobby qu'eza faux eza faux. Donc président de la République yé azali na quota ya gouvernement te yé azosa makam na ndenge na yé gouvernement pe azosa makamu na ndenge na yango za vrai to za faux. Ah mon pandi sango le gouvernement ezali na charge
il y a Premier ministre. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire que ça faux. La question que je vous pose encore, pour répondre juste si c'est vrai ou faux, est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi, il va réussir na 3 ans au etikali to 4 etikali na makambo ko salate na ba gouvernement au etikali? Je suis optimiste, ce qui a rigueur. Et que bateau yo bazali ko travailler tout autour du président basungi. Donc ce qui a rigueur. Le président azali omniscient omnipotent. Merci beaucoup. On répond au ce qui a rigueur. Nalina tout non siko ce qui kasi rigueur wana ezate. Ce qui a échoué et kozala il y a yemo ko to s'il te plaît. Non, moi je ne vais pas souhaiter na kozala prophète à malheur pour na mokana quand même. Mais c'est le journaliste. Yo moko uti ko déjà que gouvernement ba warrior échouaki. Non, il y a une mission assignée dans Bango. Merci. Pour moi, quand la population n'est pas satisfaite, n'est pas contente, même s'ils ont pallié à certaines choses, ils ont pour échoué. moi, je suis analyste des politiques publiques. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. Libre, ils ont échoué. Ce qui sikoyo, échec wana et se répéter l'issue na mandat ya mibale. Toko dédouaner président de la République to opé sans kana gouvernement. Mais toko dédouaner ndreni. Donc le gouvernement Félix Tshisekedi d'échouer. Donc et vous allez globaliser. Échouer. Très bien. Très clair. Merci beaucoup. Vous avez donc justement compris que c'est la fin de cette émission. Pichungwene, président de KFF, donc il est sentinelle de la République et communicateur du peuple. Du peuple. L'union sacrée, t'es défendre Félix Tshisekedi. Non, c'est dans l'union sacrée. Hein. C'est dans l'union sacrée. Merci beaucoup. On aura le plaisir de vous revoir après. Merci fidèles téléspectateurs. Trésor Mabanza a assuré le cadrage, Christian Kazadiété à la régie finale. Allez, Hector Badibang était au programme. Johnny Omo nous a aussi assisté. Je vous convie de suivre attentivement l'émission qui va suivre juste après ici avec beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mais quant à moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs les journalistes. D'accord, au revoir. Au revoir.